Namasté. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo qui combine deux disciplines que j'ai l'habitude d'enseigner dans ma salle, suivant à Perpignan, du yoga aérien et du yoga sur chaise. Donc j'ai fait la synthèse un petit peu des deux aujourd'hui pour cette pratique de yoga aérien sur chaise. Donc il n'y a pas besoin de plus de matériel que ça, vous allez voir, c'est une belle façon de pratiquer, effectivement, faire des étirements notamment, sentir la mobilité dans nos hanches, dans notre bassin, très importante. Donc voilà, je vous propose cette séance qui commence donc assis sur notre chaise, une assise pas vautrée, mais plutôt redressée, le dos droit et les bras relâchés. Le poids des bras s'abandonne dans le tissu, les pieds bien ventousés au sol, dos redressé, sommet du crâne connecté, comme tiré par un fil, vers le ciel. On se centre dans notre respiration, dans les narines. Et on va commencer à mobiliser notre tête, nos épaules. À écarter les mains et à venir faire un mouvement en arrière de notre dos rond, dos creux. Les mains restent en place, les bras tendus, les épaules relâchées. On expire, quelques torsions. On viendra ensuite écarter les pieds. Inspire et en expirant, je m'incline, je viens étirer mon dos, ouvrir le cœur, comme un peu dans Anahatasana, posture du chakra du cœur. Je reste là avec la nuque bien étirée, on ne relâche pas le poids de la tête. Et là ensuite on vient se balancer pour réveiller la taille, les flancs. Retour du dos dans l'axe et on revient. Voilà. Je me remets avec les pieds à la largeur de mon bassin et je crochette. Mes mains. Toujours le dos bien droit, j'ai engagé la bandha, mon ventre, mon périnée. Et je vais simplement tendre une jambe. J'essaie de mettre les genoux au même niveau. Point flex. Et des petits cercles pour mes chevilles. Changement de côté, je vérifie mes placements. Et on repose. Pour aller un peu plus loin, notamment dans un travail de renforcement abdominal, on va pouvoir se lever, glisser le hamac derrière les omoplates et se rasseoir sur notre chaise. Donc on a les bras un petit peu crochetés. Les paumes de main vont glisser à l'avant du tissu et repousser, les paumes de main à plat vont repousser le hamac. Je vais incliner un peu plus mon dos, serrer à fond mon périnée ou la bandha. Hop, dégage les cheveux. Et là, je m'installe vraiment sur mes orteils. Donc je prends le moins d'appui possible avec mes pieds. Et là, périnée expire. Vous pouvez le faire à la bouche ouverte si vous le sentez mieux dans le ventre. Inspire, expire. Et s'il n'y a pas de douleur du tout dans le dos, on peut chercher éventuellement à lever les deux jambes en même temps. Les bras sont très actifs. Et on repose. On est. Au niveau du va-et-vient de dos. Et on redresse la tête. On libère les épaules. On va venir réveiller
nos jambes à présent. Donc on reste assis en bout de chaise. On va venir glisser d'abord un genou. On se calme, détente complète. Et là, on vient mobiliser à nouveau notre cheville, notre genou dans ce que j'appelle le French cancan, c'est-à-dire voilà, on mobilise la jambe soutenue, on sent un petit peu l'articulation de la hanche. Allez, puis on déploie la jambe. Donc là, la jambe est tendue, mais plutôt passive. Pour certaines personnes, déjà, ça peut tirer un petit peu derrière les genoux. Donc, votre marge de manœuvre, hein, c'est la flexion. Et pour vraiment sentir, réveiller tout mon ischio-jambier et passer dans de la demi-pince, eh bien, je vais basculer mon bassin, le rétroverser en redressant mon dos. Donc, les ischions bien plantés. Je me redresse, dos droit. C'est là que ça commence à étirer. Et là, en dynamique, quelquefois. Inspire, expire. Et si on peut, garder une statique la plus confortable possible. On vient se redresser, remettre le genou dans le tissu, détendez. Et pour changer de côté, on va d'abord céder des bras pour se tracter un petit peu. Il faudra bien viser notre chaise pour nous rasseoir. Donc, je rajoute l'autre genou à côté du premier, donc les creux poplités. J'agrippe bien haut mon tissu et je décolle, je tracte avec mes bras. Petite balançoire, je reviens m'asseoir. C'est là qu'il faut faire attention à bien viser la chaise. Voilà. Et on repose en enlevant la jambe qui a déjà travaillé. Donc ne reste que le genou qui n'a pas encore été sollicité. Je me recale bien vers la chaise, toujours en plan incliné pour commencer. La partie cool. Je tends. Je sens la rétroversion du bassin, je redresse mon dos. Donc la pince, elle se situe là, un pli de l'aile. Et je cherche à rapprocher ventre-cuisse. Quelquefois la dynamique et la statique. On va mettre les deux jambes côte à côte et venir masser nos jambes. Retour en assise. Voilà. Je vais passer debout. Je peux mettre la chaise de côté pour le moment. On en aura encore besoin. Allez, debout, j'agrippe mon tissu, je suis à la plante de mes pitons, je viens simplement mobiliser ma jambe en ciseaux, ciseaux avant-arrière, je croise au maximum. Allez, je fais pareil avec le genou fléchi. Donc là, je croise et je vois que je suis limitée par mon amplitude. Ouverture, je pose le pied en appui et je garde un arbre soutenu. Changement. Deux jambes d'appui. Genou fléchi.
Très important cet exercice préparatoire pour la suite de notre pratique. On ouvre, on pose, ou on peut, ça peut être plus bas, pas de souci. On stabilise, on la bande là. On stabilise, oui. Si on perd l'équilibre, on se raccroche à notre tissu. Retour. Et on dépose. Le tissu va présent passer dans le dos. On s'installe en plan incliné. Gainage. En serrant bien les fessiers, en poussant le pubis. On s'étire. Donc là, j'inspire. Et pour expirer, je vais me propulser en avant en fléchissant les genoux. Et ça quelques fois. Inspire. Et expire. Et on pousse. On peut garder les coudes dans le hamac et se relâcher complètement, couper le chiffon. Détendre le cervical. Et on se redresse, genoux fléchis en déroulant le dos vers ta droite par On va pouvoir récupérer notre chaise et cette fois-ci la placer à l'avant. Surtout une chaise bien stable, hein, on la laisse sur le tapis antidérapant, jamais sur le parquet puisqu'on va prendre appui dessus, donc il ne faut absolument pas qu'elle glisse. Allez, donc là on viendra tendre une jambe. Voilà. Je rajuste la position de la chaise pour que la jambe soit, voilà, le pied est à ras hein, du dossier. J'ai mon pied flex. On a déjà réveillé notre ischio-jambe. Jambe tendue, pied flex. Et là, je vais travailler mon ouverture complète de hanche, jambe tendue. Donc, intérieur cuisse, hein, mes adducteurs. Je reste bien droite. Si je perds l'équilibre, je m'agrippe au tissu. Et l'objectif, ça va être d'envoyer ma jambe tendue dans mon dos. Donc, on a bien vu auparavant qu'on ouvre au maximum, la cuisse, ça bloque. Donc là, pour passer ma jambe vers l'arrière, je vais déjà me pencher en avant et diriger mes orteils qui étaient jusqu'à présent vers le plafond, diriger vers le sol. Donc, inspire, expire, hop. Franchissement d'obstacle. J'ai les mains en appui sur le siège. Et je me redresse. Et ça, quelques fois. Si le tissu glisse, hein, réajustez la position. Voilà. Prochaine fois, on garde la jambe en arrière. Et je viens positionner mes avant-bras sur le siège. Allez, je me prépare, je me gaine bien pour le gaiter. Donc là, hein, verrouillage de la base. Et le pied du sol rejoint celui dessus. Et quelques fois. Et si on veut garder une statique, on peut crocheter les chevilles. Donc surtout pas creuser le dos, hein, toujours les fesses un petit peu surélevées. On continue à respirer, on ne fait pas d'apnée. Et on repose. Et là, je vais venir le flamant rose. C'est-à-dire je fléchis mon genou arrière et je viens le mettre à côté sous les jambes. Toujours en appui sur les avant-bras. Et là, je vais fléchir le genou également de ma jambe d'appui et venir éloigner la cuisse de celui qui est soutenu par le hamac. Donc, un gros étirement ici au niveau du psoas.
qui est bien flex à l'arrière pour garder le hamac crocheté. Je reviens en flamant rose et je vais me préparer pour me redresser en équilibre à la verticale. Et puis, les bras dirigés vers le ciel, crochetage de tous les doigts, hormis les index. Toujours les genoux côte à côte et la poussée du pubis vers l'avant. Je ramène les bras, expire, je tends le pied pour libérer mon hamac. Comparez quelques instants. Sensation, l'énergie qui recircule complètement fluide là, dans cette jambe, dans cette hanche, pour soulager éventuellement. Quelques percussions dans le pli de l'aine et au niveau de l'articulation, du fémur, de la hanche. Et on va refaire la même série, bien sûr, de l'autre côté, en adaptant si besoin, parce que souvent dans les hanches, on a quand même des possibilités très différentes. Donc, adaptez. Allez. On avait commencé jambes tendues. Ouverture latérale. Donc là, les orteils bien dirigés vers le ciel. Déjà, dès cette étape-là, on sent ce que ça va donner. Allez, on va passer la jambe par derrière en s'inclinant quelques fois. Le prochain coup, on garde la jambe tendue derrière, on réajuste bien la position du hamac si besoin. Les avant-bras au sol et c'est parti pour des guetteurs. La statique. On repose, flamant rose. Flexion jambe d'appui et étirement de psoas. Remontée flamant rose. Et on passe à la verticale. Étirement, crochetage des doigts. Poussée du pubis en avant. Et on libère enfin les bras et le pied. On sent, on ressent. Contre-pose, détente si besoin. Beaucoup plus légère ces jambes. Allez, on va continuer avec notre exercice avec la chaise et avec le hamac. On peut la laisser en place. Là, ça va être un étirement profond du dos, justement, laisser retomber le poids des fesses, le poids du bassin vers la terre. Et ensuite, venir en demi-pont, Ardha Setu Bandhasana, mais en appui avec les pieds sur la chaise. Je vous montre ça. Allez, donc j'ai le hamac dans le dos et je viens placer mes pieds au milieu de la chaise. Donc là, l'idéal, c'est pieds nus ou alors avec des chaussettes antidérapantes, hein, sinon risqué. Voilà. Donc là, je vais commencer par laisser retomber le poids de mes fesses vers le sol. Donc là, comme j'ai les hauts du dos qui est bloqué par le tissu, la gravité m'aide à venir étirer, décompresser mon dos, mes disques intervertébraux. Et là, j'ai les mains bien agrippées au tissu. Je vais pouvoir passer en demi-pont. Je pousse sur les pieds, je tire avec mes bras. Mon dos décolle du hamac.
Et je bascule la tête s'il n'y a pas de douleur cervicale. Et retour. Et étirement du dos. Oh, ça fait du bien. Une dernière fois. Et le posement de finir en laissant la décompression se faire dans le bas du dos. Allez, recaler le tissu si ça c'est un petit peu trop, si ça fait mal. On va simplement tendre les jambes. On laisse aller le poids des fesses vers le sol, ajuster. Et là, les bras tendus vers le ciel. Pieds engagés, paumes de main qui sont en face. Regard vers l'avant. Je suis dans Dandasana, le bâton dans le droit. Serrez bien le ventre, faites voyager le souffle. On va même chercher ensuite à venir s'étirer complètement là. Et retour. Je me libère. Et je me laisse aller sur ma chaise en toute détente. Cette séance peut être suivie d'une petite relaxation dans le hamac ou sur la chaise qui c'est pour une méditation. Namasté et à bientôt. Le tout après c'est de sortir de la chaise.